Tu sais sur quoi tu vas parler? Vraiment les conseils généraux et techniques sur l'ensemble du jeu. Ah, très bien. Pour que les gens y progressent. Et toutes les erreurs que je vois avec tous les débutants qui perdent la balle, qui sont mal placés, qui défendent mal. Mais ça va être succinct, mais sur 3-4. C'est que des détails à chaque fois qui vont essayer de les faire progresser. Bah, tu m'as convaincu. Ah, excusez-moi. Oui, tu peux aller te faire l'affichage, tu sais comment faire? Non. C'est ton ballon. Il y a mon ballon de côté peut-être, non? Oh, c'est le mien qui était là. C'est le mien, ça. Celui-là, t'es sûr? Ah non, pas celui-là, non. Non, la mienne, elle est droite. Elle a vécu. Il y a du l'affichage 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, information pour tous ceux qui, parce que on a l'habitude et comme je suis crevé, je n'ai pas pensé à le dire. Tous les midis sur nos tournois, le premier des poules, il fait un tuto. Donc du coup, ceux qui veulent participer, c'est-à-dire juste venir écouter ou même poser vos questions, c'est le moment. Nous, on commence maintenant. C'est sur la table 1 qui est filmée, la table 1. Et si jamais vous avez la flemme de le regarder, c'est sur YouTube après. À nous deux. À nous deux. Alors, du coup, tuto général. Tuto général, c'est des conseils plutôt pour les débutants et ceux qui commencent, même qui ont 1 ou 2 ou 3 ans d'expérience. C'est tous les petits déchets et toutes les erreurs de technique et de stratégie qui perdent énormément de points. Alors, allons-y, parce que la stratégie c'est large. Tu veux commencer par quel secteur? On va commencer par le demi, simplement par le placement de la balle. Ça me va très bien. Donc simplement bien placer la balle au demi et à chaque fois... Alors, juste comme ça, parce que bien placer la balle, tu me dis ça à un débutant, il sait pas. Alors, qu'est-ce que tu appelles bien placer la balle? C'est-à-dire qu'elle soit bien bloquée sous votre joueur. Alors, comment tu fais pour bien bloquer une balle? Qu'elle soit pas trop derrière ni trop devant. Donc qu'elle soit vraiment dessous. D'accord. Donc sur l'arrêt. Sur l'arrêt. Donc rappel pour les gens qui ne savent pas. Ce jour-là, au départ. Ouais, voilà. Pas dessous et pas trop derrière, puisqu'autrement votre lancée, ça y est, elle part à droite ou à gauche. Juste pour les gens qui n'ont pas l'habitude, pour savoir si votre balle est bien placée, vous prenez votre balle, le joueur se lève et il y a un moment il redescend. Et bah du coup, vous allez jusqu'à ce qu'il soit tout en haut et dès que vous voyez qu'il ne bouge plus, c'est que vous êtes sur l'arrêt de votre balle et ça ne bougera plus, vous pouvez appuyer comme une mule sur votre balle. Voilà. Ensuite, il y a le lancer de la balle. Donc essayez d'être le plus parallèle possible avec votre poignet pour que la balle elle aille droit. Bien envoyer droit. Alors est-ce que tu peux nous montrer en fait comment on envoie? Parce que là je vais te reprendre juste. Alors, pas méchant, mais c'est juste qu'en fait, on le voit surtout ces derniers temps avec Simon, il y a énormément de gens qui ne savent pas en fait envoyer une balle. Alors comment tu fais pour envoyer une balle? Alors pour s'entraîner à la rigueur, il faut passer de l'un à l'autre. Et là vous allez être obligé de voir votre poignet qui ne va quasiment pas bouger puisqu'il doit être ça est quasiment à la même hauteur. Entraînez-vous juste à faire ça. Alors techniquement parce que justement moi je vais te montrer, j'ai vu ça il y a 3 jours. Hop. D'accord. Alors c'est tout léger. C'est vraiment, je caresse la balle et je l'envoie. Voilà. C'est tout léger. Vous ne soulevez pas. Vous caressez, vous roulez sur la balle. Vous roulez sur la balle et vous l'envoyez. Alors au début vous commencez tout doucement, vous l'envoyez avec un joueur, un autre joueur, et après vous aguerrissez, vous envoyez plus loin, et vous essayez d'attraper avec le troisième joueur à la rigueur. Et là vous allez voir si votre balle continue à être bien droite, et donc si votre lancer est plus ou moins parfait. C'est des trucs qu'il faut vraiment maîtriser, parce que si vous lancez mal, la balle par là, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Et alors là, votre frappe va être compliquée. Je suis complètement d'accord. Donc ça, c'est vraiment le truc de base, puisqu'on commence la partie. Ensuite, il y a le tic-tac. Ah vas-y, le tic-tac, ça va intéresser les gens. Le tic-tac, on va vraiment doucement. Pas besoin d'aller vite, à mon sens. Ouais. Parce qu'en fait, plus vous allez doucement, plus vous allez le maîtriser, plus vous regarderez plus du tout cette partie-là, vous serez focalisé ici. Alors est-ce que tu mets quand même une limite? Parce que nous on a une règle à Rennes, c'est qu'on dit toujours il faut aller lentement. Certes, ça sert à rien de faire un tic-tac rapide, mais par contre si tu vas trop lentement, voilà, il y a ça, il y a la balle qui fait DS. Oui, ah oui. Alors est-ce que tu préconises quand même de ne pas... Alors, dès que la balle va trop lentement et qu'elle n'est plus dans votre rythme adapté, vous recommencez, vous avez 10 secondes, c'est-à-dire la balle elle foire, elle est là, elle est mal mise, je recommence, vous avez 10 secondes, on prend son temps. Et dès que la balle traîne, il y a la moindre erreur, on recommence, on se remet en position initiale. Ça vous évitera d'avoir des déconvenus, et vous avez le temps. Très bien. Ensuite,
pour le croisé, On arrive au passage. Après, on arrive au passage. Alors, je vous conseille pour commencer simplement du simple, hein, du droit, On la bande. le long de la bande et du croisé. Alors la croisée, tu la croises jusqu'où? Alors, le but du jeu de la croisée, et c'est là que j'interviens, c'est que le but du jeu, moi, c'est de viser là. D'accord. Pour viser ici, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que la balle soit trop devant. Autrement, votre angle, il est très difficile et la balle va partir par ici. Donc, il faut que la balle soit relativement derrière. Et c'est là que techniquement ça se complique, c'est-à-dire qu'il faut l'emmener un petit peu derrière Pour la pincer un peu. pour la pincer et qu'elle arrive vraiment ici. Parce que si votre balle est devant, le croisé, il va être très court ici, lui, il a juste à bouger, il fait ça, ça y est, c'est bon, c'est mort. Vous ne passerez jamais. Juste un truc. Je reprends juste un truc, tu m'as dit, la balle, tu la passes là. J'essaye de la passer là. Donc là. Donc si je suis con, Ah, si tu te mets derrière, après tu raccourcis. C'est à toi de voir. donc ouais, c'est nous, c'est ce qu'on explique aux joueurs, c'est en fait la croisée, nous, c'est vrai que toi tu la passes là, parce que toi tu as l'habitude et aussi tu as autre chose pour pallier, mais souvent quand tu débutes, tu que la croisée le long de la bande, Ouais. et nous on leur dit toujours de ne pas passer la croisée là, mais là, aux 2 tiers, en fait, tu vois cet espace-là, tu vises des 2 tiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ton joueur est là, ta balle elle doit passer à la limite là. Et en fait, pour moi, la croisée optimale, c'est quand elle croise et que votre joueur est carrément au bout du bout, Attends, faut que je m'écarte un peu. au bout du bout, Voilà. et vous êtes carrément au bout du joueur. Et c'est pour ça que je suis Et là, c'est la croisée idéale. Normalement, pour aller la chercher, donc faut que le joueur il fasse tout cet espace-là et qu'il aille ici. Et là, faut y aller. En finesse, sans faire de choc. Parce que dès qu'il va faire un grand coup, il fait ça. Moi, je touche, je vais faire un peu la balle, j'ai la balle à l'avant. Ouais, pour la Donc là, ça fait de la stratégie aussi. Ensuite, il y a évidemment le contrôle. Donc je vois beaucoup de joueurs encore qui la tapent. Et qui font exactement la même chose pour la placer au milieu. C'est-à-dire, ils sont là. Alors là, vous avez 15 secondes à l'avant, donc prenez vraiment votre temps pour vous assurer que le contrôle soit parfait. Pareil qu'au départ. Il faut que la balle elle soit bien sous votre joueur, que vous la sentiez et qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que perdre une balle, puis de passer d'un joueur à un autre, il n'y a rien de plus frustrant. Et donc vous passez directement là, et là pareil, vous maîtrisez bien si votre balle est bien placée. Et là après vous faites ce que vous avez à faire, suivant votre jeu. Voilà. 80% du tir, c'est le placement. On ne répétera c'est- jamais assez. C'est le placement. Et vous avez vraiment, et on répète, vous avez 15 secondes. Donc le premier réflexe c'est, est-ce que je maîtrise la balle? Voilà. Ensuite, les tirs à l'avant, je fais un tuto dessus, je vais ça pas y va revenir. revenir. Non, moi je vais peut-être juste te reprendre sur 2-3 trucs devant. Parce que justement, comme tu voulais le faire sur les aspects généraux, il y a truc tout con, parce que ça en ce moment j'en vois beaucoup, il y a beaucoup de gens qui commencent. Du coup, j'ai des gens, quoi, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à récupérer la balle. Moi j'aimerais bien, tu voulais parler justement de tous ces jeux de je récupère la balle dans l'entrejeu. Dans l'entrejeu, Voilà, et je pour fais les pas débutants. et je fais pas d'erreur. Et tu perds pas ta balle. Donc tu vois, un joueur qui est comme ça sur le côté, il est emmerdé parce que pour mettre la balle dessus, tu vois, s'il fait ça, va se barrer. Voilà. Donc du coup, il est bloqué là, il faut qu'il la récupère. Comment tu t'en sortirais toi? Alors il faut vous pencher un peu avant ou un peu après, et vous l'emmenez tranquillement. Tu tapes sur le côté. Et regardez, vous pouvez jouer à cette vitesse-là. Vous avez 15 secondes, donc vous pouvez jouer à 2 à l'heure. La balle va arriver tranquillement et vous pouvez jouer à 2 à l'heure. Il n'y a aucune obligation de vitesse de quoi que ce soit, de très vite, et là vous la perdez. Vous allez à 2 à l'heure, vous êtes là, elle est derrière, elle va se mettre un peu devant, on l'emmène, elle va prendre son petit roulis et on y va. Elle va à 2 à l'heure, normalement, vous avez le temps. Après, vous vérifiez bien qu'elle est à la bonne position. Je l'emmène, elle est bien à la bonne position, je me place et je fais mon tir. Ah, je me doute de ce que tu vas dire, mais est-ce que des gens qui font ça, c'est bien? Non, Merci. il faut mieux assurer le coup en envoyant un autre joueur à 2 à l'heure, et là, il n'y a aucun risque. Là, il y a un risque. Vous n'êtes pas assez rapide, vous appuyez dessus, non. Tout en prenez votre temps. Voilà. Alors maintenant, deuxième point, pareil, ça va intéresser pas mal de gens. La balle... Excusez-moi, l'instinct du buteur. La balle rebondit au bois, il la récupère comme ça, et il doit l'avoir devant. Très mauvais. Vous dégagez, vous amortissez la balle. Donc et là, le poignet doit être... Vous avez les mains sur la poignée, mais vous n'appuyez pas sur la poignée. Autrement, il y a rebond. Alors est-ce que tu peux bien leur expliquer la différence entre l'un et l'autre? Parce que là, je sais que nous, on va parler entre nous, mais je sais que là, il y a, si je demande à quelqu'un, Donc je la pense que poignée, personne n'a vu la différence. vous avez la main sur la poignée, sans la fermer. Mais vous fermez pas, vous êtes vraiment sur la poignée. Et là, hop, la balle va rester dessus. Vous l'attrapez, vous la replacez, vous prenez votre temps. Hop. Voilà.
Par contre, si vous êtes vraiment fort et vous tenez très fort, très fermé, voilà, elle va rebondir, la balle, quand elle va revenir, elle va rebondir puisque vous tenez, donc vous mettez une pression, donc la force, elle va repartir. Donc vous amortissez la balle en lâchant. Attends, un peu de lest. Voilà, en laissant du lest, et c'est la même chose quand vous êtes à l'arrière et que vous dégagez. Il faut lâcher du lest, il faut pas. Ouais, faut être léger. Il faut être léger et surtout pas avoir la main vraiment ferme dessus, autrement la balle elle va repartir. Bon après c'est hyper important, mais je répète aussi, ça fait pas tout. Si vous tirez comme une chèvre derrière avec des gros cailloux, même vous avez beau être un super... Ah oui, c'est compliqué, ça va dépendre de ça. Et la balle se soulève. Non mais je parlais pour les passes parce que il y en a beaucoup qui vont dire je comprends pas, j'ai fait comme il a dit Philippe et ça marche pas. Oui mais enfin si t'envoies un caillou de derrière, t'auras beau amortir le mieux du monde. Il faut que ça soit relativement mesuré. Il faut aussi mesurer votre tir. Que ça soit assez rapide et que ça soit mesuré. Voilà. Donc faut pas chercher à envoyer des gros cailloux en s'écartant de derrière. Donc ça c'est pour vraiment la maîtrise de jeu. Dernier point, avant-dernier point, parce que j'en ai un autre à te demander. Maintenant, ça arrive, la balle se coince comme ça. Et il veut avoir la balle devant. Et je sais que j'ai beaucoup de joueurs, quand ils ont la balle comme ça, c'est la galère, c'est le croix et la bannière, parce que du coup, ils n'arrivent pas à la passer devant. Donc la même difficulté que l'autre, là, comme ça. C'est la même difficulté, c'est le même cas de figure. Donc là, tout léger, et vous envoyez votre balle avec un petit. Voilà. Et jusqu'à temps, mais à 2 à l'heure. Vous avez aucun risque, vous avez 15 secondes. Alors du coup, juste pour faire la différence, envoie ta balle droite comme tu roulais tout à l'heure, parce que tout à l'heure quand tu roulais, tu l'envoies droit. Donc vous voyez bien, regardez bien Philippe, c'est quand il roule sur sa balle, son joueur il reste au même niveau pour envoyer une balle droite. Vas-y, let's go, voilà. Maintenant, quand il veut la passer derrière, regardez bien son joueur, il roule, mais il va rouler vers l'arrière. Je vais retarder le geste. Là en fait, je vais soulever mon joueur quand je suis au milieu. Je suis au milieu là. Ouais. Là pour l'envoyer droit. Maintenant, si tu veux l'envoyer derrière. Si je soulève au dernier moment ici, voilà. Si je soulève plus tôt, elle va partir devant. Ok. Et dernier point, celui-là, tu vas faire des heureux parce que combien de fois je le vois. Voilà, je vois que ça rigole. Alors là, vous avez le choix à 2 à l'heure. Donc là, il y a le ressort là qui vous permet d'appuyer dessus. Là, vous prenez votre temps. À 2 à l'heure, hein. Je prends pas de risque. Je m'assure. Et voilà. À 2 à l'heure, vous n'avez pas besoin d'aller vite. Hein, vous allez à 2 à l'heure, vous avez 15 secondes. Hein, je le répète assez. Combien de joueurs mettent ils ont la balle, ça dure que 3-4 secondes entre la réception et le tir. Les 100 qui font un tour. Ouais. Et dernier truc, qu'est-ce que tu dis aux gens qui font ça? Attention, excuse-moi, pardon. Le petit choc pour décaler la balle. Ouais, si votre adversaire est content, ça le gêne pas, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. C'est faute. Je vous le dis maintenant parce que j'en vois encore le faire. Il y a plus de droit, c'est une faute. Du coup, maintenant, en fait, si vous voulez décoller votre balle, comme débrouillez-vous. C'est débrouillez-vous. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu disais, c'est appuyer un peu comme ça sur le ressort, dessus, mais en fait, sans forcer, l'envoyer derrière, la faire venir sur un côté, tout doucement, tranquillement, prendre son temps. On assure bien la réception, on assure bien le placement, et après on y va. Juste, quand vous voyez des joueurs faire ça, parce que je sais que vous allez en voir, vous allez voir des joueurs quand ils sont en match, voilà, ils vont faire ça. Faites pas ça au début. Même nous, des fois, on le fait pour gagner du temps et on la perd des fois. Oui, alors que je vous dis, on a vraiment 15 secondes, allez, coincez là, allez, je prends mon temps. Je prends mon temps, la balle, elle veut pas. On va dire que l'autre solution, c'est de la fainéantise, et je sais qu'il y en a beaucoup qui voient ça et qui veulent le refaire, et du coup, ils perdent les balles. Donc au début, faites les choses proprement, et ça vous évitera de perdre des balles bêtement. Sur place, en fait, je fais ça, je vais au ralenti, je vais très loin, quasiment au milieu du but, et je reviens. Voilà. Soit je reste bien droit pour qu'elle soit droite, soit je suis un petit peu pour qu'elle prenne de l'angle. Voilà. Ensuite, autre point que je vois énormément, c'est la défense. Ah, ça c'est la moitié du jeu. Ça m'intéresse bien. Vas-y. Hop. Et je vois beaucoup de joueurs, je me tue à répéter dans les entraînements, dans tous les différents clubs et tous les joueurs que je vois, d'essayer de dissocier les deux joueurs. C'est-à-dire de couper votre but en deux. Vous ne pas être là, là, là. Vous laissez la moitié du but. Donc, même si l'autre il n'est pas très précis, il est à la moitié du but. C'est facile. Tandis que si vous coupez les deux, c'est-à-dire lui il va se couper de la moitié là, lui de la moitié là, et vous bougez un tout petit peu, déjà il y a moins d'espace pour mettre un but. Que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre. La moitié du but, la moitié du but. Donc en fait là il reste beaucoup moins d'espace et vous êtes obligé de maintenant, au lieu de faire un droit ou une prise de vitesse,
de faire soit un angle, soit une feinte pour que le mec il passe là et puis vous allez dans l'autre sens, un aller-retour ou ce genre de choses. Mais vous me trouverez jamais en défense, très rarement parti avec les deux joueurs. Quasiment jamais. Et ça c'est hyper important. C'est très très dur à acquérir. Parce que la plupart des joueurs jouent au réflexe. Ouais. À l'instinct, tu veux pas détacher tes joueurs. Et donc la discipline, moi au départ pour me discipliner, je tenais quasiment pas ma poignée. Style un joueur il n'arrive pas à aller là, il me tire tout le temps là, bah, je tiens pas ma poignée, j'ai la main dessus mais j'ai décidé je ne la bouge pas. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ça? Pour pas avoir le réflexe de faire ça. Voilà. C'est-à-dire que là, si tu tires même par réflexe, ta poignée, de toute façon, tu l'as pas dans la main. Donc, là, je l'ai pas dans la main, et des fois, ça m'arrive, je mets juste la main, mais j'ai décidé, je bouge pas. Oui, tu fais que l'autre, tu le fais aussi. Par exemple, quand j'ai fait le surplace, tu peux décider, allez, j'ai la main dessus, mais je ne bouge pas. Et là, pareil, je place ma balle et je ne bouge pas. Après, vous pouvez faire ça ou ça. Voilà. Tout simplement, alors pour ceux aussi qui verraient pas le pourquoi du comment, pourquoi il fait ça pour pas réagir? Parce que imagine, par exemple, t'es là, donc du coup tu attends en fait que la balle revienne. Même là, on va faire sur toi, tu seras sur la place de tout à l'heure. Il veut se mettre là, filou, et tu vas tomber sur un mec, tu vois, par exemple, vous en voyez souvent, vous comme vous réagissez au réflexe, le mec qui vous fait l'aller-retour là, 20 fois, hop, j'essaie de faire un aller-retour sans poignée, hop, voilà. Le mec qui vous fait ça à toute vitesse, et à chaque fois vous partez, vous la prenez, et c'est chiant. Et là, ce qu'il vous dit, justement, ça c'est merveilleux, c'est-à-dire que quand tu sais que tu n'es pas capable de te retenir encore, tu fais comme il a dit, t'ouvres ta main, et là, comme t'ouvres ta main, déjà, tu vas pas avoir le mouvement parce que tu veux la prendre déjà, donc tu vas avoir ce machin qui va t'empêcher d'avoir le réflexe, et si jamais vraiment malencontreusement t'as le réflexe, comme tu tiens pas ta poignée, bah, tu peux avoir le réflexe, ton joueur, lui, il reste. Donc ça C'est une indépendance des... bah, ça force à vous sortir du je me mets devant la balle. Parce qu'en fait, quand vous commencez, souvent, c'est ça le problème, c'est que le mec en face, vous mettez en face. Et il va partir, vous partez en même temps que lui. Même si le mec, il vous met 15 fois un but de vitesse parce que vous pouvez pas le suivre parce que son tir va trop vite, et quand il fait des allers-retours, c'est pareil, vous suivez pas, mais vous allez prendre 15 fois le même. Parce qu'en fait, bah, vous êtes pas en mode, comme disait Philou, à dire, tu vois, là, c'est ce qu'il vous demande, c'est-à-dire, arrêtez en fait de laisser le cerveau s'occuper du jeu et faites-le à sa place, c'est-à-dire, tu vois. Essayez d'être rationnel et de raisonner. Et ne pas jouer à l'instinct et au ressenti. Après, le ressenti, il est vachement important plus tard. Sur, on a toujours un peu, quoi qu'il arrive. S'il va tirer à droite ou à gauche, moi, on le sent. Quoi. Et quand défendre, justement, il a comme ça, soit comme ça ou comme ça. Voilà. Mais c'est quoi la différence? Ça va dépendre de mon adversaire. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de tirer facilement là? Quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui tire plus facilement, qui fait une poussée plus facilement? Ça va dépendre de mon adversaire. Bah, en gros, si on prend sur tes 3 gardes, pour te faire tout simple. C'est-à-dire, on montre les 3 gardes que tu voulais nous dire, que tu voulais... Vas-y, montre-moi les gardes. Ça, ouais. Donc c'est celle-là. Soit comme ça ou l'autre côté. Donc tu vois, quelqu'un qui fait déjà ça, bah là déjà, il sait faire sa tirée, il va être bien. Donc du coup, forcément, tu vois, Philippe, il va pas se mettre comme ça parce que le problème, c'est que si le mec en face est bon, il va vite sur le côté, bah Philippe, il va être toujours pris de vitesse parce que pourquoi? Parce qu'en fait, t'as toujours un temps de réaction. Donc là, le temps que la balle passe, tu réagis toujours en retard quand t'as quelqu'un de rapide. C'est toi qui décides du départ. Donc toi, il aura forcément. À l'inverse, dans ces cas-là, faut être comme ça. bah à l'inverse, tu vois, il serait comme ça. C'est un peu différent parce que là, tu vois, t'as plus de distance. Donc en fait, au niveau de la réaction, si t'as vraiment quelqu'un qui est rapide, quand il va faire son tir, le temps que tu réagisses, souvent, t'as le temps en fait d'arriver à sur la balle. Donc ça, par exemple, pour ce style-là. Mais pareil, tu vois, si tu prenais une garde bien écartée comme montrait Philou tout à l'heure, bah c'est pareil. Si le mec, tu vois, il est beaucoup sur les poteaux que tu commences à faire ça. Si tu vois qu'il arrive, il pousse et qu'il la croise facilement là, bah, tu vas plutôt prendre la même garde, mais à inverser. Et là, peut-être que sur la croisée, tirer, c'est pas l'affaire. Ça va dépendre du point fort. Ah ouais, d'accord. Ça dépend de l'attaque. Voilà. Ouais. Et moi, ma garde, généralement, je suis quasiment. Bon, après, c'est ma spécificité, je suis quasiment au milieu. Toi, tu fais quasiment ce qu'on appelle la garde à 3 pieds. C'est-à-dire que tu laisses un peu avant, un peu au milieu, un peu après. Je laisse les trucs les plus difficiles. Un rapoteau ici, un rapoteau là, et après moi je vois ce qui est capable le mec de faire. Je vais, hop, hop, hop. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Moi, par exemple, c'est mieux comme ça. Quoi. Ça dépend, ouais, s'il croise, ça dépendra de ce qu'il n'est pas capable de faire. Je vais lui laisser des trous. Pour voir s'il est capable d'y aller. Ouais, est-ce qu'il est capable de le faire? Et puis c'est pareil, hein. Dites-vous les trucs, les croisés, c'est pas facile à faire. Tu vois, C'est dur, hein. quand Philou il fait son truc là, comme ça, un peu à vous laisser des espaces partout, bah, imagine que le mec il te fait la croisée facile en courte comme ça, bah, c'est ça, hein. Il l'a pu, hein. Tu décales juste un peu comme ça, et là tu vas voir que bah, il va être obligé de revenir droit là. Donc du coup toi tu sais à quoi t'attendre. Est-ce qu'il faut jouer... À l'inverse, t'en as d'autres, c'est des longs. Est-ce qu'il faut faire ça souvent quoi? Il y a beaucoup qui jouent comme ça.
Ça dépend. Est-ce que c'est bien? C'est plus pour avoir un tempo, ça. Ouais, ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est ce que j'appelle la garde méduse. En fait, moi, je joue avec ça. C'est-à-dire que quand tu veux contre des mecs, tu vois, pour faire croire et pour te donner un tempo, en fait, tu vas faire des tours, en fait, quand t'es dans tes changements pour te donner un rythme. Mais en vrai, ça change rien. Parce qu'en vrai, si tu voulais faire bien les choses, c'est quand tu vas essayer de casser les angles que tu vas mettre soit le pied devant, soit le pied derrière. Pied derrière, pourquoi? Pour les angles qui vont à l'arrière de ton joueur. Pied devant quand le mec veut décroiser devant pour casser les angles devant. C'est juste ça. Mais en vrai, que faire ce mouvement-là, non. Là, ça peut être pratique. C'est plutôt quand tu défends des comme ça. Pourquoi? Parce qu'on en parlait la dernière fois. Bah, tu vois, Philippe, typiquement, le bon exemple. Philippe, il tire pas très fort parce que il fait des choses précises. Donc, vas-y, fais-moi un tir tout doux, Philou. Alors, il y a le portable. Excuse-moi. Vas-y, refais-moi ton tir doux. Tu vois, en fait, quand vous allez défendre, le demi, ça va faire ça. C'est-à-dire que même si Philippe tire pas, voilà, je vais faire ça. Bon, là, j'ai du bol, je la touche là. Et ce qui se passe, c'est qu'à la vitesse qu'il a fait, quand tu vas en fait la décaler sur sa balle, elle a une vitesse comme ça, tu vas la décaler, certes, ça va faire des trucs comme ça, mais elle, sa vitesse comme ça, elle va pas changer, voire même elle va ralentir. Donc du coup, ça change rien. Donc du coup, là, ça a un intérêt de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce mouvement-là, même quand tu la percutes sur le côté, tu vas taper dedans et tu vas changer, en fait, tu vas modifier la symétrie. Et c'est le seul mouvement qui a un réel intérêt. Même au milieu, c'est pas la peine de faire des petits ronds, non. Je te dis, tu peux, si tu es à l'aise avec ça, fais. Et en vrai, tu vas voir que si un jour tu vas un peu plus loin, tu vas commencer en fait à plutôt mettre des pieds devant, droit, pour essayer de justement casser les angles qui te sont intéressants. Comme disait Philippe, pour laisser le plus dur. Ah ouais. Et alors le dernier conseil que je vous donne aussi, c'est pour les dégagements de l'arrière. Un truc vraiment tout simple. Vous prenez l'arrière, soit là, comme vous voulez. Et le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en face d'un des lieux du terrain. Pourquoi ça? C'est pour avoir les deux trous de chaque côté. C'est-à-dire que vous êtes, moi généralement c'est ce que je fais, vous êtes là, et je choisis soit là, soit là. Alors là, ça sera pour aller au but, et l'autre, ça sera pour la passe. Voilà, donc après, l'autre en face, évidemment, il peut bouger. Il peut bouger là ou là, mais et s'il bouge, ça dépend s'il bouge ou pas celui-là. Et alors après, bon, donc après, s'il bouge, et ben moi j'essaye de bouger en même temps, toujours en essayant de suivre celui-là. Parce qu'en fait, mon tir va être adapté par rapport à lui, et donc le trou va être le même parce que j'ai la même longueur. Après, si ça se complique, moi généralement j'ai ça aussi. Après, je fais une bande. Donc ça fait que sur la même. Depuis 40 qui sont en train de se barrer, on voit la magnifique éolienne carrément en sortie de 30 cm. Quelle balle? Sur la table 5. Tu me laisses 5 minutes, on finit et j'y vais. Et donc voilà, donc je me mets en face et j'ai les deux. Et si après on m'embête, généralement je sors une bande. Ah oui, la fameuse bande. Ouais, c'est pas grave, ouais, la Mais bande. c'est bien. La bande d'un côté ou de l'autre. Ben après, C'est bien parce que j'avais personne qui avait fait la main fermée derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pull push derrière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en pas à fait, l'aise avec et ça. donc c'est très simple. Vous vous mettez vraiment en face. Vous essayez d'être en face de celui-là. Voilà. Et en fait, vous vous décalez juste à droite et à gauche. Alors évidemment, le danger, c'est de se faire contrer ici. Est-ce que ça marche aussi si je fais ça? C'est-à-dire que plutôt que d'être au milieu, parce que là on avait Voilà, une barre au milieu, tu te si mets je là. me mets à fond, est-ce que ça marche aussi? Je me décale. Ok. En fait, je me mets en face de celui-là. Et du coup là pareil, t'as toujours. C'est juste pour que les gens comprennent. Voilà, là, je peux aller là. Je ne touche pas, au contraire, j'aime plutôt parce que j'avais pas la. Et là, je peux aller là. Astuce pour les nouveaux. Pardon. Après, il y a différents trucs. Oui, mais juste, juste pour montrer les basiques. Et là, et après, là, voilà. Et vous repartez Passe droit ici, ici, dans là, le but. ici, là, voilà. Voilà. Ah, toi, tu joues du coup la double passe. Ah, je joue la double passe. D'accord. Au départ, je cherche le but. Plus le niveau va s'élever, plus le gardien va l'arrêter. Donc là, c'est double passe. Ah d'accord, donc tu vas viser ta passe là et ta Et la passe passe là. ici. Ok. Voilà. Et après, des angles suivant comment être gardien, je cherche soit ici, soit là, soit là. Question, si le mec se met au milieu, pareil, est-ce que tu vas chercher la double passe? Oui. Ouais, pareil. Ok. Ouais, et après, s'il est là, je vais vraiment chercher. D'accord. Après, ça va être dans la subtilité des angles. Ouais. C'est-à-dire que même d'ici, je peux faire mine d'aller là, et en fait, je la décroise pour aller la chercher là. D'accord. Voilà, grosso modo. Eh ben écoute, C'est des trucs tout simples de placement, mais le plus important, c'est maîtriser la balle. Vous avez le temps imparti pour le faire. Prenez votre temps pour avoir la balle et évitez les frustrations. d'accord. Bah écoute, Parce que perdre un match sur une balle que vous n'avez pas attrapée, c'est très embêtant.
Et ben voilà, très bon tuto, c'est validé. L'avantage qu'ont les gauchers sur le Ouais, bah, tu vas avoir juste un avantage. Parce qu'en fait, les 2/3 du baby-foot se jouent avec la main gauche. C'est juste ça que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que, ouais, parce qu'en fait, quand tu as la balle sur la barre des 2 en simple, tu vas tirer main gauche pour pouvoir récupérer soit avec la barre des 5, soit avec la barre des 3. Mais tu as toujours ta main droite en fait qui est la réception. Tu es au demi, tu vas tirer avec ta main gauche pour récupérer devant. Et il n'y a que quand tu es devant que là tu vas jouer avec ta main droite, tu vas pas faire de la main gauche. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que les 2/3 du lobby se jouent avec la main gauche. En vrai, est-ce que les gauchers ont un réel avantage? Ouais, ils en ont un petit, pour le tir du milieu. ils en ont un petit léger. Des demi. Tu cherches des passes en fait, tu cherches pas des tirs. Main gauche, là où il va peut-être C'est un... Non, pas comme ça. Oui, sur ouais, mais tu vas pas marquer parce que en fait, là, le truc, c'est, on en fera, c'était un autre tuto, mais en fait, il y a aussi la façon que tu défends. Tu vois, si toi t'as la balle au demi, vous vous mettez comme ça, et ça sert à rien. Cette barre-là, elle sert à rien. Le mec est là, il va aller par là. Donc tu tiens pas tes barres comme ça, tu vas tenir tes barres comme ça. Alors moi je tiens les deux, mais on va dire pour quand tu commences, tu vas tenir en fait tes barres comme ça. Et là, va marquer un demi. Tu vas voir, c'est pas rigolo. C'est juste en fait, les demi sont faciles à marquer quand les débutants arrivent, tout simplement parce qu'en fait les débutants ne tiennent pas bien en fait leur barre. Mais quand défensivement tu tiens toujours tes barres qui sont devant la barre, tu vas jamais en fait tenir une barre qui est derrière le ballon si t'as pas le ballon. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Tu vas me dire bah ouais, si je compte et je récupère. Si tu comptes déjà que tu récupères, c'est une chance sur 4, donc ça n'a aucun intérêt. Alors que là, du coup, tu vas gauler, ça dépend parce que pareil, tu tires, là tu vois, si tu me tires tes barres comme ça, moi j'ai la balle ici, qu'est-ce que je fais? Je tire au poids et je récupère dehors, c'est pas là. C'est-à-dire que à partir du moment, même si je tire fort et que ça te touche, si ça touche le bois, moi je peux récupérer parce que j'ai déjà la main offensivement sur la poignée, mais toi t'es pas là, toi tu tiens pas tes barres là, donc du coup tu vas la perdre. Donc c'est pour ça, les demi en fait, en vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent les demi c'est super facile, c'est pas juste. Non, marquer un demi quand t'as quelqu'un qui défend comme ça, c'est une purge. Faut vraiment, tu vas voir, hein. En vrai tu vas en marquer. Techniquement, c'est très très compliqué. Ah ouais, c'est chiant. À haut niveau, c'est très très dur de surprendre l'adversaire et de faire le geste parfait. Parce qu'il va bien s'aligner et il n'y a pas grand chose. Quand tu vas voir des pros Vous jouez contre un gaucher, ça change rien. Un gaucher qui a pas d'entraînement, ça ne vaudra jamais un droitier qui a la perfection sur ta technique. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc qui est important en fait, c'est le travail. Le travail que tu as effectué sur le truc, mais est-ce que tu as bien travaillé? Parce que là, moi je suis gaucher. Il montre le geste. Oui, et surtout, ouais, mais c'est pareil, ça change rien. Que tu sois gaucher ou droitier, en fait, faut moi pas, tu vois, je suis droitier, vois beaucoup cette erreur, ma main gauche qui est la plus forte. c'est quand vous passez, Parce que bah, c'est ce que j'ai travaillé. les joueurs en fait, soulèvent avant de taper. Tu veux être Vous avez champion vu qu'avec le tic-tac, en fait, tu vois ce que si ma main est bien droite, même si t'as le cul qui a bossé par rapport à ton partenaire, ça rien changé. c'est caché parce que j'ai pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors vous pouvez le faire ça, mais pour faire une phrase. Même si tu perds avec, si tu pars avec un avantage ou un désavantage, tu vas travailler tes avantages et tes désavantages par rapport à ça. Du coup, en vrai, à la fin, ça s'amuse quasiment, sauf si vraiment, tu dis, j'ai pas de main, effectivement, bah lui, là, ça va T'as fait ça? Bah parce que je m'entraîne pas. Mais je sais faire des tirs main. Moi je sais prendre la balle là et envoyer une mine au milieu, tu vois. C'est plus dur de partir loin, fort, que de faire juste une petite décalée, tu vois, fort devant. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait une question de comment tu t'entraînes. Je connais plein de gauchers qui sont incapables de tirer fort derrière parce qu'ils s'entraînent plutôt à faire des tirs doux, à des passes, du 2-5, et du coup ça n'a aucun intérêt. Tu vois? Bon, voilà, fin du tuto.